à la demande de l'étudiant ou encore une proposition qui vient directement de l'aide pédagogique pour offrir un support dans l'organisation scolaire. Okay? Là, vous allez avoir double défi. Hein? Vous allez vous entraîner, vous allez devoir assurément vouloir bien réussir tous vos cours. Et ça, ben, ça ne peut pas se réaliser sans une excellente planification. Alors, les statistiques le démontrent, les étudiants qui font le grand défi Pierre Lavoie vont assurément rencontrer un défi de planification, mais réussissent très bien leur session. Pourquoi? Parce qu'on la planifie comme il faut la fin de la session. Puis ça, ben, peut-être que vous n'avez aucune difficulté dans vos études, ça se peut très bien, puis que vous êtes déjà à la base très structuré, très organisé, très planifié à vos affaires, pas trop de difficultés. Ça va bien aller, vous allez faire le grand défi, vous allez atteindre vos objectifs. Si pour vous, ça peut représenter un défi au niveau organisationnel, au niveau de la planification, bien, vous avez des ressources qui sont là pour vous aider. Donc, il y a deux façons au niveau du suivi. Soit que vous allez prendre l'initiative, vous allez voir votre aide pédagogique, le nom de votre aide pédagogique figure sur votre horaire. Fait que normalement, vous devriez savoir. Si jamais vous n'avez pas de nom sur votre horaire, je vous invite à vous présenter au Carrefour Conseil, puis à l'accueil du Carrefour Conseil, on va vous dire c'est qui votre aide pédagogique. Donc, vous pouvez prendre l'initiative d'aller voir votre aide pédagogique et d'annoncer la bonne nouvelle que vous avez l'intention de faire le grand défi Pierre Lavoie. L'équipe est déjà tout au courant de ce que ça représente comme défi, le défi, quand est-ce que ça a lieu, puis comment on peut vous soutenir. Donc, vous avez juste à prendre un rendez-vous, annoncer que vous voulez faire le grand défi Pierre Lavoie, puis regarder avec votre aide pédagogique comment vous allez structurer vos trucs pour la fin de la session. Ça, c'est une option. L'autre option qui est aussi possible, c'est que moi, je vais avoir tous vos matricules et je vais personnellement effectuer ce qu'on appelle un suivi de réussite. Donc, moi, j'ai accès à tous vos notes en temps réel dans le collège. Donc, si je me rends compte que certains d'entre vous rencontrez peut-être des petites difficultés ou des défis, bien, à ce moment-là, on va vous proposer de prendre rendez-vous avec votre aide pédagogique. Parce qu'on a une responsabilité le collège. Hein? On vous propose un beau défi, hein, de participer au grand défi Pierre Lavoie, mais il ne faudrait pas que cette expérience-là fasse en sorte que vous vous retrouviez dans des situations plates d'échec de cours. Hein? L'objectif, c'est l'inverse. Utiliser le grand défi Pierre Lavoie pour favoriser votre réussite scolaire. Puis ça, c'est un principe qui est vrai. Plus qu'on s'investit dans le sport, mieux on est structuré, plus qu'on a de chances de réussir nos cours. Je vais vous rassurer que dans le voyage en autobus, on peut prévoir des périodes d'études. Moi, je peux organiser du tutorat par les pairs s'il y a des difficultés qui sont plus importantes au niveau des mathématiques ou avec une matière en particulier. Moi, je sais de quel programme vous êtes issu. Je peux essayer de voir pour essayer d'organiser des séances, mais je ne force pas la note. Habituellement, j'aime bien quand ça vient de vous. Au défi 10 heures, Michel n'en a pas parlé encore, mais on a un événement où on va courir ensemble pendant 10 heures. Bien, lors de cette activité-là, moi, je mets à votre disposition un paquet d'outils techniques pour vous aider au niveau de l'étude des examens, la prise de notes, l'attention-concentration. Donc, j'essaie de mettre à votre disposition, mais encore là, je ne force pas la note. C'est vraiment, moi, je suis là pour vous aider, vous donner des trucs, puis vous, ben, au besoin, vous prenez ce que vous voulez pour vous aider. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a deux formules possibles. Il y a la formule où vous allez prendre l'initiative de relancer votre aide pédagogique parce que vous allez vouloir recevoir un accompagnement personnalisé. Mais il y a aussi la formule où moi, je vais faire un suivi de réussite de chacun de vos dossiers. Puis si je me rends compte que vous rencontrez des difficultés, je vais demander à votre aide pédagogique de vous relancer par MIO et de vous proposer un rendez-vous pour vous aider à structurer votre session. Donc, on ne le prend vraiment pas comme un acte punitif. Au contraire, on le prend vraiment comme un acte, un offre d'aide. Mais vous avez le droit de dire non merci. Il n'y a aucun problème avec ça. Nous, on vous offre de l'aide. Puis après ça, on se dit, ben nous, on a rempli notre mandat, on a offert de l'aide. Puis après ça, ben la balle est dans votre camp. Hein? C'est à vous autres d'accepter ou pas cette offre d'aide-là. Je vais terminer en disant, parce qu'après ça, je vais peut-être devoir quitter. Moi, je m'implique dans ce défi-là.
je suis pas une athlète, puis je le fais pas parce que je veux relever un défi de kilométrage, un peu comme vous. Je le fais pour l'expérience humaine. J'apprends énormément sur moi et j'apprends énormément sur vous quand je participe à cette activité-là. Il y a des défis autres que courir dans cette, je dirais, épreuve-là. On a un défi, comme Michel disait, de vivre ensemble dans un autobus, avec tout ce que ça implique comme défi d'odeur, de tolérance, de patience, de manque de sommeil. Mais la raison pour laquelle ça devient exceptionnel comme expérience, c'est vraiment la relation humaine qui vient avec ça. C'est la complicité qu'on va développer ensemble, c'est l'entraide qui va s'installer, puis surtout, c'est la fierté commune, la fierté de groupe, de réaliser quelque chose en équipe. Vous allez vous recroiser après ça dans le collège, parce que c'est peut-être pas votre dernière session. Vous allez voir que vous n'avez même pas besoin de vous parler, puis il y a une complicité qui s'installe. Il y a quelque chose qui se crée, une fierté d'avoir fait. Vous l'avez fait peut-être déjà, vous savez à quel point on peut être fier d'une réalisation semblable. Bien, moi, c'est ça qui me nourrit. C'est cette complicité-là qu'on va développer ensemble, de relever un défi. Chacun, on a nos propres défis. Moi, ça va être moins de courir, mais ça va être plus d'apprendre à vous connaître puis à créer cette complicité-là durant l'expérience. Puis surtout, bien, d'essayer de vous accompagner pour que vous réussissiez le mieux possible votre session. Ça vous va? Vous pouvez me rejoindre par Mio sans aucun problème. Annick Bernier. Alors, vous pouvez m'écrire un petit Mio. Puis dans le fond, on pourra échanger lors du défi 10 heures si vous avez des petits défis plus scolaires à relever. Ça vous va? Super. Merci. Merci. D'habitude, je parle vraiment beaucoup. J'ai le gars à prendre full de place, mais là, je suis arrivé comme un peu en retard. J'essaie de me mettre à la même vitesse que vous autres. Je vais peut-être venir par vous changer tantôt, mais je suis content d'être avec vous. Dis-moi, celle qui quitte, excuse-moi. Donc, Facebook, Cégep, la course, Cégep Sainte-Foy, la présentation va être sur YouTube, il va pouvoir avoir le reste de la présentation. Salut, merci d'être venu. Merci Annick. Donc, écoutez, au niveau de la communication, mais sur Facebook, c'est grand défi. GDPL, la course Cégep Sainte-Foy, c'est ça qu'il faut mettre. Donc, Olivier le garde à jour. Courrier électronique via Mio. Donc, on essaie toujours de diffuser de l'information sur le maximum de canaux. Donc, Facebook via Mio. Et puis, des rencontres individuelles au besoin, soit vous vers nous que nous vers vous. Donc, on va faire des rencontres individuelles. Olivier, tu voulais utiliser quelque chose sur Facebook? Ben, vous savez, de toute façon, ça roule beaucoup là-dessus. Fait que des fois, soyez à jour. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire d'habitude, ça. Bon. Date importante. Donc, inscription officielle, semaine 5 et 6. On est dedans, semaine 6. Et ça va se terminer le lundi là, de la semaine 7. Bon, des dates sont marquées là, effectivement. En ligne sur le portail du Cégep. Premier entraînement de groupe. Puis il y aura une réunion, c'est la semaine 6, c'est la semaine prochaine, 2 dates possibles, le mardi, le 26 ou mercredi, le 27. C'est pas les deux, là. Il n'y a pas de venir aux deux. On vous offre les deux parce qu'il y en a des fois qui ne peuvent pas à une. Donc, on vous offre les deux. De 19h à 21h. Donc, 7 à 9, il est comme booké, là. Puis c'est au PEPS de l'Université Laval. Donc, voyez-vous, rendez-vous aux tables à gauche à l'entrée principale du PEPS à 18h45. Pour ceux qui connaissent l'endroit, là, c'est à l'entrée principale. Puis quand vous rentrez à gauche, il y a des tables de cette hauteur-là ici. Puis derrière, il y a les portes pour entrer pour l'aréna. Donc, la patinoire avec les estrades. C'est là que le Dynamique de Sainte-Foy joue. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on se donne rendez-vous. Donc, PEPS, sur le campus de l'Université Laval, l'entrée principale, à gauche en rentrant. Donc, vous ne passez pas les tourniquets, là. Il y a un guichet automatique à droite. En face, il y a les tables. C'est là que vous êtes. Nous, on va être là pour vous accueillir à 18h45. Présence obligatoire à une des 2 soirées. Puis, c'est un endroit où on va faire un entraînement de 3 km. OK? Là, partez pas en peur en disant « Mais qu'est-ce que c'est ça? » C'est pas la performance du tout. Vous ne serez pas classé par votre temps de course. C'est qu'on veut juste avoir une idée où vous en êtes sur votre capacité à courir sur une distance de 3 km. On prend un temps. Ça nous permet déjà éventuellement, quand on va faire des arrimages de 2 par 2, bien là, déjà, on a des références. Donc, c'est une course de 3 km. Il n'y a pas de notion de performance. Vous le faites à votre rythme. S'il y en a qui ont besoin d'alterner marche et course, parce qu'il y en a pendant le défi qui, à un moment donné, à leur 5e sortie, vont probablement être obligés d'alterner marche-course. Aucun problème. Vous pourrez faire ça aussi, à cet endroit-là. Mais ce n'est pas un 3 km de sélection pour aller aux Olympiques dans 6 mois, là. C'est vraiment juste, venez,
Venez participer à notre 3 km sur la piste. On le fait tout le monde en même temps. Et puis, à ce moment-là, c'est déjà un premier entraînement. Et puis, ça se fait sur la piste intérieure. Donc, c'est une tenue d'intérieur que vous pouvez avoir, comme vous pourriez être en lycra long, là, mais on est quand même à l'intérieur, on ne courra pas dehors. Puis, on va aussi vous donner les détails du programme d'entraînement à ce moment-là. Donc, on a un local adjacent à la piste. On vous fait une présentation, on répond à toutes vos questions. Puis, habituellement, quand vous sortez de là, vous êtes autonome dans votre gestion de votre programme d'entraînement. On vous explique aussi Total Coaching, comment ça fonctionne pour faire votre suivi, mettre votre journal d'entraînement sur la plateforme web. Donc tout ça, ça a lieu la semaine prochaine, une des 2 dates. Puis dans votre formulaire d'inscription que vous allez remplir pour vous inscrire, on vous demande à quelle des 2 sorties vous allez venir. Et si pour toutes sortes de raisons vous n'êtes pas inscrit sur le portail avant la réunion, venez quand même à l'entraînement. Venez quand même. Vous dites, hey, j'ai pas eu le temps de m'inscrire, venez faire votre entraînement, puis vous pourrez vous inscrire le lendemain ou le vendredi. Donc, venez quand même à 18h45 à l'entrée du PEPS. Quelque chose que tu veux rajouter, Olivier ou Annick, là-dessus? Non. C'est bon? PEPS, vous allez trouver l'entrée du PEPS. C'est bon? Autre date importante, 2e entraînement de groupe, c'est une sortie en raquette. La date était à déterminer en mars. On voulait attendre qu'on ait tout notre monde, puis on va pouvoir identifier un peu cette date-là ensemble. On ne l'a jamais fait, mais on l'avait en tête. On disait on a besoin de faire une activité de groupe parce que c'est plus difficile de vous regrouper au cégep. Fait on va faire une sortie de raquette. On a différentes idées de concepts là, en fin de journée, incluant une portion de raquettes à la lampe. Puis on a de l'équipement ici qu'on pourra avoir aussi au niveau des raquettes. Les lampes, je ne sais pas, on a quelques-unes, on pourra s'organiser. On a des bâtons de marche aussi, donc ça peut être un concept de soirée, ça peut être un concept de jour en se faisant une petite bouffe. Mais on va définitivement faire une sortie en raquette dans les environs. On a plein d'endroits là, à moins d'une demi-heure, 45 minutes max là, de distance d'ici pour se rejoindre là puis faire une sortie en raquette. Mais on a besoin de créer quelque chose de collectif ensemble parce que les entraînements de groupe, quand on le fait sur l'heure du midi ou la fin de semaine, de course, des fois on a 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, tandis que là, on veut essayer de créer quelque chose de un petit peu plus gros. Donc, les détails et puis les dates seront à déterminer bientôt. Oui? Est-ce que c'est quelque chose qui va être la fin de semaine ou plus de... Bien, c'est fort pour... Encore là, je ne dis pas que ça ne pourra pas être la semaine, mais on va peut-être penser à la fin de semaine. Il va peut-être avoir un petit questionnaire qui va rouler sur Facebook, là, un genre de Google Forms à remplir pour aider nous voir un peu qui serait le plus dispo à quel moment. Là. Facebook. Pour une quelconque raison, là, mettons qu'on en manque un des 3 entraînements, mais qu'on fait la procédure correctement, tous les entraînements, mais tout ce qui pourrait comme, nous empêcher en premier, c'est qu'il y a une date qu'on ne veut pas. Ça arrive à l'occasion. Donc, avec ton responsable, là, on fait un suivi un à un, puis on regarde les options qui s'offrent à nous. Là. Tu vas voir, il y a une autre activité. Je vous dirais que des 3 activités, là, comme le défi 10 heures qu'on va présenter la prochaine, lui, c'est comme un incontournable. Lui, le défi 10 heures, c'est ça qui nous prépare vraiment pour le défi. Puis quand on fait le défi 10 heures, bien, c'est là qu'on voit tellement de choses qui nous permettent de dire, bien, écoute, cette personne-là, pour X, Y, Z raison dans l'autobus, comme on ne voit pas comment elle pourrait fonctionner. Je ne sais pas si tu comprends, le défi 10 heures, on va te l'expliquer tantôt, là, mais s'il y a une activité, c'est celle-là. Les autres, bien, écoute, ce sera de voir, puis tu feras ton suivi avec ton responsable. Mais tu ne seras pas exclu automatiquement du projet là, si tu manques une de ces dates-là. Là. Mais vous n'avez aucune idée comment on se casse la noix pour que nous, on fasse des activités pour que vous soyez là. Puis quand vous nous dites que vous ne pouvez pas être là, on ne fait pas une investigation là, sur une semaine pour voir votre suivi d'horaire, puis voir c'est quoi la vraie raison, mais on ose espérer que ça va être des raisons qui vont être 100% proof que vous ne pouvez vraiment pas être là. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme très facile, puis ça n'a rien à voir personnellement, je le mets gérant, très facile d'hésiter parce qu'en 2019, vous désistez par texto. Hein. Je ne peux pas être là demain. Ça ne marchera pas de même ici. Là. Si on vous suggère des choses, c'est que on croit qu'un minimum de 3 activités de groupe, c'est ce qui fera en sorte qu'on crée une bonne dynamique, mais on s'attend à ce qu'il y ait le maximum de gens qui soient là. Mais encore là, c'est rien de personnel envers toi. Et là, on est rendu 3e entraînement de groupe, le défi 10 heures. Fin de semaine scolaire numéro 11, le samedi 13 avril, de midi à 22h, présence obligatoire pour cette activité-là, c'est au Cégep de Sainte-Foy. On fait carrément un mini Grand Défi à la voie en 10 heures. On va répliquer ce qui va se passer dans le Grand Défi à la voie, c'est-à-dire de courir en petits groupes, des segments de 2 km.
Votre taux va revenir comme aux heures 40, aux heures et demie. On fait ça au cégep ici, on a un local pour ça. Et puis de midi jusqu'à 22 heures, donc on va courir le soir sur une loupe qu'on a sur le terrain ici, où est-ce que tout le monde, on va avoir un environnement qui ressemble à peu près à cette grandeur-là, où on est du domicile avec endroit pour jouer à des jeux de société, pour faire chauffer notre bouffe. On a un local réservé pour ceux qui veulent étudier plus tranquille. On a les toilettes, on a même les douches pour le vestiaire. Donc, on a vraiment une structure qui fait qu'on a une belle capacité d'accueil, puis on est capable de faire un beau projet qui dure 10 heures, puis faire en sorte que ça vous prépare au niveau de l'entraînement pour l'activité qui va avoir lieu 3 semaines avant. Je pense que ça va être, peut-être je l'ai marqué, là. C'est pas marqué, mais c'est un mois avant, donc 4 semaines avant le grand défi. Puis, ça nous permet aussi de voir comment vous avez fonctionné pendant ce 10 heures-là. Donc, le défi 10 heures, je vous dirais que, je ne sais pas s'il y a d'autres écoles qui ont fait des genres de mini-défis comme ça, là, mais il n'y en a pas tant que ça qui font ça, mais c'est vraiment une bonne activité. Puis, il y en a pour qui ça va être leur défi. Il y en a pour qui ils vont dire, c'est bon, juste ça, comme si je suis... Puis vous allez courir 12 km, vous allez faire 6 sorties de 2 km, vous allez courir 12 km en 10 heures. Il y en a peut-être qui vont dire, oh my God, ça c'est mon défi. Si je peux réussir à faire ça, ben là, je pense que le test est bon. Il y en a pour qui c'est une montagne. La montagne qu'on a montrée au début, c'est le défi 10 heures. Puis il y en a que leur parcours s'arrête là. Puis par choix, ils se sont dit, ben, je me suis essayé, je l'ai fait, ou je l'ai fait à moitié, puis j'ai atteint ma limite. Puis on convient de ça peut-être ensemble, en discussion un à un. Et puis, à ce moment-là, ben, peut-être c'est une bonne option pour vous que votre cheminement s'arrête là, mais c'est très rare. C'est très, très rare. Hein, Olivier, vous disait, il y en a pour le qui... Le défi 10 heures, là, c'est comme le premier vrai coup d'envoi du grand défi à la voile. À partir de là, vous allez être dans le bain. C'est vraiment quelque chose de différent à vivre. Ça a l'air bizarre d'être ici dimanche d'avoir du fun, hein? Mais on a quand même du fun. C'est vraiment quelque chose de différent. Puis la dynamique de groupe va s'installer beaucoup à ce moment-là. Vous avez d'autres entraînements en avant. Mais le défi 10 heures est un point tournant dans notre séparation des défis. La rencontre, annonce de l'équipe officielle, c'est la semaine suivante, défi 10 heures, la semaine 12. Et puis la rencontre de préparation finale, c'est à la semaine 14, le lundi 29 avril en soirée, 12 jours avant le défi. Et puis la course, mais ça a lieu le 11 et 12 mai. Fait que les dates importantes, là, ils sont là. Donc si à un moment donné, vous voulez regarder vos affaires à tête reposée, la présentation va vous être envoyée, vous êtes mis sur Facebook. La page des dates importantes, vous allez avoir les dates qui sont là, qui sont des incontournables. Ben écoutez, on rentre dans la portion où est-ce qu'on veut vous témoigner de choses. Vous témoigner de gens qui ont réussi des choses qui sont extraordinaires. Et puis quand on veut vous montrer ça, c'est qu'on veut vous montrer que tout est possible, oui, mais tout est possible dépendamment de son niveau. Il ne faudrait pas regarder ces exemples-là en vous disant, mais là, c'est comme... Ça, c'est les lignes majeures, là, puis moi, je ne suis pas là. Mais je pense qu'on peut s'inspirer de ces gens-là. Il faut le regarder de cette façon-là. Il faut regarder ce que ces gens-là qu'on vous présentez ont réussi à faire, puis de s'inspirer, de dire, bien, écoute, je ne suis peut-être pas rendu là, mais ça va peut-être commencer par le défi 10 heures. Puis à un moment donné, ça va être le grand défi Pierre Lavoie. Puis à un moment donné, ça va être d'autres choses. Puis à un moment donné, ça va être d'autres choses. Vous allez voir, il y a des gens qui ont passé par ce processus-là. Puis là, bien, dans cette perspective-là, j'aimerais vous présenter un étudiant qui était là l'année passée, qui a fait partie du projet l'année passée. Et puis elle voulait venir partager un peu son expérience avec vous dans ses propres mots à elle, comment elle l'a vécu, parce qu'elle est assise à votre place. Puis je pense que le défi qu'elle a relevé, il est assez impressionnant. Puis là, je me sens gêné un petit peu parce que ton nom m'échappe. J'aurais aimé ça te présenter avec ton nom comme il faut, là, mais je ne sais pas si Olivier, tu peux me le... Laurie qui était avec nous l'année dernière. C'est normal de demander au nom des visages, on est très bon. Mais des fois, les noms, on oublie. Mais Laurie... Fait que si t'es prête, Laurie, si tu veux... Laurie, tu veux-tu venir ici? Si tu veux venir sur la caméra. C'est toujours super intimidant, tu peux y aller. Donc... Oui, mais est-ce que je peux rester ici? OK. Ben, approche-toi juste ici. Juste pour qu'on t'entende. Oui, pour qu'on t'entende. Fait que vous le savez, c'est intimidant de parler juste de même devant un groupe, mais là, en vidéo, c'est comme... On va la donner. Un groupe de personnes qui vont peut-être faire ce qu'elle a fait. Ici, mais au moins, on va t'entendre. Ok. Tu veux venir juste ici. C'est bon. Allô tout le monde. Dans le fond, moi, l'année passée, j'ai fait le grand défi Pierre Lavoie. Et comme j'ai été à la réunion comme vous, je ne savais pas trop à quoi m'attendre.
Mais je me suis dit, ben tant mieux, c'est un défi que je suis prête à relever. C'est un petit peu gênée, là, parce que... Non, c'est ça, c'est gênant, c'est l'enfant de rire, là. C'est tes étudiants, c'est du monde comme toi, là. Dans le fond, pour moi, le défi, ben, c'était vraiment un gros défi. Parce que je croyais jamais être capable au début de faire de la course. Juste la course, c'était comme quelque chose qui était un peu non envisageable pour moi. Fait que j'ai dit, ok, ben c'est correct. Fait que j'ai commencé à courir Est-ce que vous faites encore le 3 km au début? Ouais. Fait que j'ai commencé, puis j'ai été au premier entraînement de 3 km, puis je l'ai fait, puis je suis comme, ah, mais c'est fun. Fait que j'ai dit, ben je vais faire un peu comme vous, là, si vous décidez de le faire, j'ai dit, ah, ben j'embarque. Fait que je faisais les entraînements chaque semaine. Puis c'est ça. Puis, tu as fait le défi 10 heures. Oui, j'ai fait le défi 10 heures en fin de session. Puis c'était là que j'ai vraiment vu que les entraînements qu'on fait, ça sert à quelque chose parce que ça nous prépare à ça. Puis le défi 10 heures, c'est vraiment là que tout le monde qui va être là, tous les participants dans le fond qui vont être là dans l'autobus, c'est là qu'on va se voir pour la première fois pour faire le défi 10 heures qui est comme. Vraiment, ça ressemble vraiment beaucoup au défi Pierre Lavoie, c'est juste la seule différence qu'on n'est pas dans un autobus. Le défi en tant que tel, comment ça s'est passé? Le défi en tant que tel, ça s'est bien passé. Pour moi, c'était vraiment un gros défi. Parce que j'avais certaines limitations, mais j'ai dit, c'est pas grave, fait que je passe par-dessus, puis j'y vais à fond, puis ça s'est super bien passé. Chaque personne est unique, et puis ce qu'elle a vécu au Grand Défi Pierre Lavoie, elle l'a dit très brièvement, elle a des limitations. Puis croyez-moi qu'elle a des limitations qui feraient en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire c'est impossible pour moi de faire ça. Vraiment impossible. C'est comme, je ne vais même pas à réunion. C'est même pas une option pour moi de penser faire ça. Elle, les étapes qu'elle a eu à franchir, là, la montagne qu'on a montrée au début, là, difficult, yes, impossible, no, ça s'applique vraiment à elle. Elle a pris des bouchées triples et quadruples. Puis elle nous a vraiment surpris. C'est comme, wow! Si Laurie est capable de faire le Grand Défi Pierre Lavoie, il y a une tonne de gens qui peuvent le faire. Je vous le dis, puis je suis fébrile un peu, j'ai un petit peu les larmes aux yeux, là, ça paraît pas, mais c'était vrai. À chaque année, on a une personne qui, pour toutes sortes de raisons, se démarque un petit peu. Pour différentes raisons. Mais vous pouvez penser que la marche est très, très grande pour ces personnes-là de faire le projet. Puis l'année passée, mais c'est Laurie qui nous l'a démontré, puis on sait qu'il va en avoir d'autres. Fait que, moi, Laurie, je te félicite, puis je trouve que c'est vraiment grandiose ce que tu as fait. Pour moi, c'est une Olympienne. Puis aussi, dernière chose que je tiens à vous dire, peu importe la vitesse que vous allez courir pendant le défi ou pendant les entraînements, dites-vous que vous allez toujours être plus vite que tous ceux qui vont décider de ne pas le faire pour toutes les raisons qui ça leur tente. Et puis, vous voyez le sourire que Laurie a dans son visage? C'est contagieux, là. Laurie, elle l'a eu pendant 30 heures. Puis je pourrais vous dire qu'il y en a d'autres qui nous ont fait suer royalement pendant 30 heures, avec un sourire vers le bas. Vous savez, les clients qui sont payeurs, ils veulent en avoir pour leur argent. Hein? Il y a une clientèle qui est difficile. J'ai payé, vous me devez ci. On a vécu ça l'année passée. Puis on a une fille comme Laurie, pour qui c'est presque insurmontable. Elle fait que le sourire, c'est comme... Il y en a qui auraient peut-être eu besoin de passer quelques temps avec Laurie pour vivre ce qu'elle vit, pour faire le projet, puis je pense qu'ils auraient changé un peu leur fusil d'épaule. Donc, moi, Laurie, ce que je te dis, c'est que merci d'être venu. Je te félicite d'être venu présenter ça. C'est déjà un petit défi, fait que bravo, bravo, bravo. Je suis vraiment très fier de toi, puis on est tous fiers de toi. Donc, merci, Laurie. Merci beaucoup. Merci. All right, gang! Ça, c'est... Donc... T'es-tu avec nous autres dans le projet, toi? Oui. Ah oui? All right. Entraînement demain matin à 6 heures, c'est plein. Donc, gang, je vous témoigne de gens que j'ai connus, des gens qui ont été près de moi, puis des gens, on pourrait peut-être s'inspirer. Les gars, c'est bon sur Facebook, c'est bon? Oui. Êtes-vous dans le projet, vous autres? Ça vous tente dessus? Oui. Connaissez-vous du monde? Oui. Bouche à oreille? C'est bon. Qu'est-ce que vous remarquez sur la photo ici? Comment? Non, il doit y avoir une erreur, là. C'est comme... Oh, oui, c'est vrai. Effectivement, il lui manque une jambe. Je vous présente Brett Wolf, un Américain. C'est dans une course de vélo qui s'appelle le Trans-Rockies. C'est 7 jours, c'est 600 km de vélo. C'est 12 000 mètres d'ascension. Le Mont-Saint-Anne, c'est 600 mètres. C'est 20 fois le Mont-Saint-Anne.
sur 600 km. Brett, c'est un ancien Brett faisait de la moto de route, puis il y a eu un accident. Puis écoutez, il n'y avait pas un morceau qui n'était pas cassé dans son corps. Le foie, les poumons, les reins, écoutez, il était sur respirateur artificiel. Ils l'ont maintenu à bout de vie pendant quelques heures comme ça. Ils l'ont opéré, puis finalement, ils lui ont amputé une jambe. Et puis, c'est un gars qui, sur son vélo de montagne, mais il a adapté les plateaux, puis les guides, tout ça, pour avoir quelque chose qui est très facile à pédaler quand il vient temps de monter une côte. Mais n'oubliez pas, c'est 20 fois le Mont-Sainte-Anne. Et puis, Brett avait toujours le sourire aux lèvres, tout le temps, comme la personne, Laurie, qui était ici. Puis je me souviens toujours, une journée, j'ai pédalé, je crois, avec mon collègue, puis on était en équipe de 2, je pense qu'on a pédalé pendant 10h30. Donc on est parti à 6h le matin, puis on est arrivé sur l'heure du souper à 5h. Puis on était assez comme cuits, là. Puis 6h passent, 7h passent, 8h passent, et là on a fini notre repas, puis on est en train de prendre notre dessert dans un grand chapiteau, puis Brett arrive avec son habillement comme ça, il arrive. C'est comme, je suis pas mort, je suis pas fort, mais je suis là, je viens souper avec vous autres. Il avait le sourire aux lèvres, mais là, lui, il a pédalé pendant 13 heures de temps. Puis là, cette journée-là, moi, j'ai poussé mon vélo comme jamais je l'ai poussé dans les montées, abruptes comme ça, avec mes deux jambes. Puis là, dans la montée, je me disais, moi, j'ai deux jambes, mon partenaire a deux jambes, puis on a la langue à terre. Mais là, Brett, lui, il a juste une jambe. Puis il a fait le même trajet que nous. Puis au lieu de lui prendre 10 heures comme ça nous a pris, ça nous a pris 13 ou 14. T'sais. Et puis, quand je lui ai demandé comment a été ta journée, comment tu as trouvé ça, la fameuse montée de telle place, ah, ça a bien été, mais toi, parle-moi de ta journée. Comment toi, ta journée a été? Vous voyez, c'est des gens qui, à un moment donné, ont cheminé, et puis à un moment donné, ils se sont fait à l'idée, bien écoutez, je suis pris comme ça, puis je peux juste essayer de m'améliorer. Puis ce gars-là, lui, le vélo, c'est devenu sa passion. Puis au début, mais c'est des petites sorties de vélo qui ont devenu des plus longues sorties de vélo, des plus longues sorties de vélo. Et puis, bien, il est capable de faire ces événements-là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais on peut penser, s'inspirer des gens comme ça. Puis quand je lui ai demandé, 14 heures, c'est-tu ta plus longue sortie à vélo? Elle dit, oui, j'ai pas pédalé plus que 14 heures. Ah, elle dit, oui, une fois, c'est vrai. J'ai oublié de te dire, j'ai fait une compétition de 24 heures solo. Donc, c'est 24 heures de temps solo, lui qui franchit la plus longue distance. Puis il a fait un 24 heures solo. Là, c'est sûr que tu arrêtes pour dormir un peu, là, mais... fait que Brett, le sourire qu'il a là, il l'avait tout le long du projet. Et petite anecdote concernant mon partenaire, c'est que lui, au bout de 3 jours, il crampait facilement. Et puis il n'arrêtait pas de se plaindre de ses crampes. « Ah, j'ai mal ici. Ah, ça fait mal. Ah, ça tire. » Puis là, ça finissait plus. Puis à un moment donné, je me suis comme choqué, mais c'était acté. Là, j'ai crié fort. « Gilles! » Là, je lui ai dit, comme, tais-toi, vulgairement. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, combien t'as de jambes? Il dit, 2. J'ai dit, Brett, il y en a combien de jambes en arrière? 1. Fait que là, j'ai répété, tais-toi, avec pas de la bonne façon. Ah, c'était plus intense que ça. Il n'a plus dit un mot. Et je ne l'ai plus entendu pendant 4 jours. Il n'a plus parlé de ses crampes, parce que bien évidemment, bien, Brett, lui, il a juste un mollet et une jambe. C'est sûr qu'il va être crampé à tous les jours. Tous les jours. Fait que Brett Wolf. Rizab. Celle-là, c'est assez impressionnant. Désert du Sahara, 7500 km, 111 jours, 70 km par jour, aucune douche. Rizab, là... Même qu'il y a plein des fusibles. Rizab, un 31 décembre au soir à Ottawa d'un bar, il est en train de fumer sa cigarette, puis il est en train de prendre sa bière, puis il me dit « Ma vie va nulle part. Mais il faut que demain ça change. Parce que ma vie va nulle part. » Il devait avoir 30 ans. Je ne sais pas quel job qu'il faisait, mais il dit « Il faut que ma vie change demain. » Encore une pop de cigarette, encore une bière, fait que là, il se couche là-dessus. Dans les journées suivantes, semaines suivantes, il feuilletait une revue de plein air que son frère avait laissé. Il restait en appartement avec son frère, il feuilletait une revue, puis à la fin, il y a de la publicité puis des promotions pour différents types de courses. Là, il voit une course en Alaska, 150 km, pour laquelle tu dois être en autonomie complète. Il n'y a personne qui va t'aider, tu dois traîner ton pack-sac avec ta bouffe et ton linge, moyen de locomotion que tu veux, mais non mécanisé, non tracté, donc à pied, en ski de fond, en raquette, en vélo. Il dit, mais moi, je vais aller faire ça à course à pied. Il dit, le problème, c'est que la plus longue sortie de course à pied que j'ai faite de ma vie, c'est 10 km. Puis là, je vais aller m'inscrire pour un 150 km.
Il y a un formulaire d'inscription, puis il a mis un chèque et a envoyé ça. Là, écoutez, il n'a jamais couru plus que 10, il s'est inscrit pour 150 km, mais il reste 3 mois pour se préparer. C'est comme, la marche est haute. Et il s'entraîne un petit peu, Puis à un moment donné, je pense que le plus long qu'il a couru, c'est 30 km durant son 3 mois. Fait qu'il s'installe à la ligne de départ. Et puis, je ne sais pas combien il était, mettons qu'ils sont 50. Il n'y a pas